Allez. Notre arrivée en Guinée en septembre 2014, mon épouse et moi-même avons trouvé un pays en proie à une crise sanitaire sans précédent provoquée par le virus Ebola. Aux côtés de la Guinée et d'autres partenaires techniques et financiers, la France en particulier, l'Union européenne a apporté une contribution forte en moyens techniques, scientifiques, financiers et humains pour la riposte et le relèvement post-Ebola. Mon arrivée en Guinée en 2014 n'a pas coïncidé seulement avec la crise sanitaire. Heureusement non. Après les élections législatives en 2013, l'année 2014 a été caractérisée par la reprise pleine et entière de la coopération Guinée-UE, qui repartait ainsi sur de nouvelles bases avec le dégel total des financements du 10e Fonds européen de développement et la signature du 11e FED en décembre 2014 avec le commissaire européen Mimica. À tour de bras, nous avons lancé dans la foulée une panoplie de projets dans divers secteurs dont on commence aujourd'hui à cueillir les fruits des investissements et des réformes, ou en tout cas à les voir mûrir sur l'arbre. Depuis son arrivée, il s'est mis à pied d'œuvre pour appuyer ce secteur qui nous a permis de sortir tous les projets dont il a cité tout de suite. Je veux parler de la route nationale numéro 2, je veux parler de la route Boké-Kebo, je veux parler de l'appui institutionnel. Monsieur l'ambassadeur, l'Union européenne, en partenaire sûr de la Guinée, ne cesse d'apporter son soutien nécessaire multisectoriel à notre pays dans le cadre de son développement socio-économique. De la réforme institutionnelle et judiciaire, la réforme des forces de défense et de sécurité, la réhabilitation des voiries urbaines et rurales, l'éducation, la santé, l'agriculture, l'environnement, la culture, l'assistance humanitaire, pour ne citer que ceci, l'Union européenne se trouve sur plusieurs chantiers de développement de notre pays. Par ma voix, le gouvernement guinéen ne ménagera aucun effort pour la pérennisation de cette coopération exemplaire. En septembre 2016, j'ai vécu le grand ouf de soulagement du peuple guinéen après le rapprochement entre le président de la République et le chef de file de l'opposition. J'en ai déduit que le souhait le plus profond du peuple guinéen est la paix et la tranquillité. J'encourage les acteurs politiques de tous les bords d'y trouver leur principale source d'inspiration, notamment pour résoudre les derniers différends concernant les élections communales. Seul un pays stable et bien géré, où les principes démocratiques, la liberté de la presse et la règle du droit sont garantis, est capable de faire face d'une manière pérenne aux défis du développement et de la sécurité. L'Union européenne participe à la consolidation de la démocratie et à l'amélioration de la gouvernance de façon générale. Et à cet égard, je suis très intéressé par cette coopération dans la mesure où vous savez que je suis chef de file de l'opposition. L'Union européenne apporte son appui à l'organisation des élections dans le processus électoral. Elle est toujours présente dans l'instauration, la facilitation du dialogue politique aussi. Le délégué de l'Union européenne intervient, ses services techniques également, donc je devais nécessairement être là. Monsieur Gillen, très intelligemment et très subtilement, a su imprimer à la délégation de l'Union européenne une dynamique qu'elle n'avait pas eue jusqu'à présent. Donc pour moi, c'est un modèle en tout genre. J'apprécie chez lui la façon dont il parvient à vous expliquer quand vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. J'apprécie son amour pour les procédures, sa rigueur au travail.